Vidéo 5 de ces ateliers de gym à réaliser au bureau. Bonjour à tous. L'objectif va être de nouveau gainage. Je rappelle, gainage, c'est maintien de la colonne vertébrale. C'est une sangle abdominale qui parfois respire un peu moins au niveau version abdominale, puisque on est sur des positions où on doit garder un ventre tonique, tenu. Donc on est sur une respiration plus courte. Le ventre ne respire plus. Il n'y a plus que la cage thoracique qui respire. Et donc, petit rappel dans ces séances gainage, on prend beaucoup appui sur le bureau. C'est un travail qui se fait debout. Donc, assurez-vous d'avoir quelque chose de stable, de solide pour pouvoir supporter le poids du corps. Là-dessus, en avant, bam, séquence numéro 1, exercice. Exercice numéro 1, on va retomber sur justement ce que je vous disais, respiration abdominale. On la remet juste en place pour jouer sur le contraste. Placez-vous debout, pieds parallèles, genoux souples, dos bien long. On fait inspire, ventre qui se relâche. On est vraiment sur sa respiration abdominale. Et expire, ventre qui vient doucement se gainer. On en profite pour remettre bien sûr en place la manière de souffler, beuh sur la fenêtre ou chanter à l'opéra. On remet le placement de la colonne vertébrale, le dos est long, les épaules sont ouvertes, mais les omoplates ne sont pas pincées, on ne tire pas ses épaules en arrière, on reste relâché, détendu, dos bien long. Et enfin encore une. N'ayez pas peur, ces respirations abdominales, à ne pas les faire que sur vos séquences d'exercice, mais à les répéter également dans une file d'attente ou à tout moment de la journée. De là, on va chercher les premiers équilibres. Donc ça va être équilibre sur un pied. On inspire. Sur l'expire, on laisse le ventre se gainer et on vient s'équilibrer sur une jambe. Étoile. Et on va rester encore 2 respirations là, en sentant que finalement avoir pris l'équilibre, chercher à se grandir, va déjà un peu plus tenir notre ventre solide. Il ne se relâche plus complètement quand on inspire. Vous sentez ça ou pas? De suite, pied au sol, inspire, là laisse le ventre se relâcher. Expire, on est parti pour l'autre côté. Et on respire. Super, même chose. Inspire bien. On change chaque fois de jambe. Là, vous allez imaginer, hop, venir pousser quelque chose sur le plafond. On allonge, on pousse sur le plafond, épaule basse. Donc on cherche à mettre de la force dans ce bras qui va vers le haut. Et écraser, grandissez. Et de nouveau, donnez la longueur. Cherchez à trouver ce gainage, ce tonus naturel, ce ventre qui se gaine, mais naturellement. Une fois qu'on a ça, on a tout gagné. Hein. Je le répète à chaque fois, mais c'est vraiment via ça qu'on va trouver ce bien-être, ce soutien naturel durant toute la journée. L'autre côté, expire, allonge. Imaginez que vous avez une caisse et que vous venez l'écraser contre le plafond. Poussez cette caisse contre le plafond. Émanez bien. Avec tout le placement du dos, hein. Les épaules sont basses, les omoplates sont basses. La colonne vertébrale est longue. Vous avez mis tout en place. On est bon là? Alors on relâche. Yes! Vérifiez, est-ce que le bureau est assez solide? On peut s'appuyer dessus. Alors on est reparti sur une planche. On les a déjà vus dans une vidéo précédente. Les épaules ne sont pas directement au-dessus des mains, mais très légèrement en arrière. Très légèrement. Si vous mettez fort en arrière, vous allez pousser votre bureau en avant, il va avancer. Une fois qu'on est là, on décale les 2 pieds. On va parfaitement pousser sur ce bureau, relever la poitrine, remonter et réaligner la tête sur le reste de la colonne vertébrale. Et là, je sens, je tire mes épaules vers l'arrière, j'abaisse mes omoplates. Le dos est long, on est solide. Et puis ce soutien, ce maintien du bassin, un bassin qui ne tombe pas, mais qu'on a simplement repoussé pour aligner. Et le fait de venir se grandir vient vous donner ce gainage. C'est certain qu'une planche au bureau est plus facile qu'une planche au sol. Normalement, on a les mains à 1 mètre du sol là, donc c'est beaucoup plus simple. Je dis 1 mètre, j'exagère un peu, mais... Super. Donc, ça va nous permettre, cette planche, d'un tout petit peu la complexifier. On est parti avec les mains à rien plus serrées. Assurez-vous de prendre l'option si vous vous sentez à l'aise, stable, si vous n'avez pas de souci au niveau des épaules. Sinon, vous restez planche, comme on vient de la faire la première, sur les 2 mains. On est reparti, 2 pieds derrière, bien stable. Les pieds sont un tout petit peu plus larges que votre bassin ce coup-ci. Et là, ce qu'on va faire, c'est expire. On va essayer d'ouvrir. Assurez-vous de ne pas partir en arrière avec les fesses, de ne pas pousser votre bureau en avant et toujours l'enfoncer dans le sol. Hop, je ramène, j'inspire et j'alterne, expire
Excellent. Allez, on enchaîne. On en fait encore de chaque côté au moins. Continuez. Chaque fois une belle expire, un maintien parfait au niveau du dos. Yes, top. On relâche. Ça nous permet de relâcher en arrière les poignets. On le refera juste après. Retour sur cette fameuse flexion de buste en avant. On s'en souvient? Flexion dans les genoux, c'est les fesses qui reculent. La bascule se fait à partir des hanches, le dos est long. Et on va venir gentiment déposer les mains. Alors, si vous regardez, je ne vais pas descendre trop bas. Je vais quand même garder la hauteur, mais essayez vraiment de vous assurer de ne pas être sur un dos arrondi, où là, je vous l'ai déjà dit, mais on va venir placer finalement toute la pression, toute la charge dans le bas du dos. Il faut que ce bas de dos retrouve sa courbure naturelle. Et pour pouvoir retrouver cette courbure naturelle, la flexion dans les genoux est très importante pour libérer le bassin des tensions de vos ischio-jambiers. Donc, hop, on se place. Le dos est long, courbure naturelle. Je ne cherche pas à marquer plus fort le dos, mais juste à bien grandir. Sur l'expire, on va emmener les deux mains derrière la tête. Et tirer les coudes vers le ciel. Et on redépose. Vérifiez que votre menton est rentré, que votre regard est bien sur le sol. Expire. Allez, là on renforce bien sûr le dos. Dans une gym posturale, il n'y a pas que les abdominaux qui doivent travailler, mais il faut vraiment que votre dos soit fort. C'est votre dos qui, des fois, va permettre justement d'avoir des abdominaux forts aussi. Encore 2 fois. C'est généralement un exercice qu'on n'aime pas trop, hein? Ça travaille quand même sur le dos, ça vient demander de la souplesse au niveau des épaules. Encore une fois. Allez, go tout le monde. Super, dès qu'il est fait, ne perdons pas de temps, dos bien long, on redresse, on resserre les mains, on écarte les pieds, planche, et si tu es bien, tu rajoutes l'option, expire, ouvre un bras. Redépose, inspire, on va chercher l'autre côté. Allez, go. Encore une fois de chaque côté. Super. Dernier. Expire, ouverture. On ramène. Et on repart sur l'exercice en flexion de buste en avant. Tac, fesses poussées en arrière. Hop, on ajuste un peu le pantalon si c'est nécessaire. On dépose les mains, le dos est long. Le menton est rentré, on sent que la tête ne tombe pas vers le sol. J'active toute ma colonne vertébrale jusqu'au niveau cervical. À l'expire, hop, main derrière la tête. Et on redépose. Inspire bien, on enchaîne. Expire, main derrière la tête. Pardon, je perds ma voix. On en fait encore 2. Belle longue expire. Ça, c'est parfait. On va faire ça une toute dernière fois. Expire, emmène les mains derrière. Et tu redéposes. Super. Dos bien long, on redresse. Planche latérale. On va être en appui sur un seul bras. De nouveau, vérifiez que vous n'avez pas trop être décalé pour ne pas pousser votre bureau. Il faut toujours enfoncer le bureau vers le sol. Je dépose la main. De là, je vais progressivement décaler les pieds. Sentir que je viens là tout doucement me mettre en planche latérale. Si je me sens à l'aise, je peux même avoir le pied du dessus léger. Et j'ouvre. Et on maintient de nouveau. Pas se laisser aller. Pousser, grandir, tenir. On remet tous les éléments. Est-ce que ma colonne vertébrale est longue? Ma tête placée, mes épaules basses. Idéal de travailler avec un bureau. Hein. Pourquoi? Parce que le travail, comme je vous le disais, est plus facile qu'au sol. Donc généralement, on a beaucoup plus facile de venir se placer correctement ici. Puis après, ça nous permettra de faire un transfert progressivement au sol sur d'autres exercices ou sur des cours de fitness par exemple. Yes, changez de côté. Hop. Allez, on est parti. L'appui. Tac, bien enfoncé. On décolle le pied si on veut, on ouvre les épaules. Et on check, épaules basses, nuque longue, tête alignée. Maintenir son gainage.
Allez, on tient cette position. Yes, super travail, relâchez. De manière de nouveau à relâcher un peu au niveau des bras, des poignets. On prend un petit stretch. Alors, vous me poussez une jambe derrière, long pas et regardez mon pied arrière, il est sur les orteils. Talon relevé. De là, je vais imaginer que je vais aller poser mon genou arrière au sol. Je plie légèrement mes jambes. Une fois que je suis dans cette position-là, tirez le coccyx vers le ciel, poussez le pubis en avant, allongez le bas du dos. Trois choses qui veulent dire la même chose. Maintenant, stabilisez le bassin et essayez de retendre la jambe arrière en sentant que ça ne bouge plus. Le dos est long, le dos est tenu. Doucement, on sent l'ouverture s'installer au niveau de l'aine. On maintient. Donc c'est un stretch au niveau, soit ciliaque, fléchisseur des hanches. Muscle qui est très longtemps raccourci en position assise. Si on vient gentiment le réassouplir un tout petit peu, petit exercice à répéter régulièrement aussi, n'hésitez pas. Même chose de l'autre côté, le long pas derrière, la petite flexion dans les genoux, le dos est long, et puis on cherche à retendre. Important, si votre bassin suit le mouvement de votre jambe vous cherchez à l'attendre, votre bassin suit le mouvement, vous allez creuser le dos, vous allez perdre tout votre stretch. Tac, poussez le pubis en avant, et puis essayez de retendre sans que ça ne bouge. Extra, on relâche, on termine notre séquence sur une dernière planche latérale de chaque côté. Assurez l'appui, décalez les pieds, relevez les côtes, ouvrir, tenir. Poussez, cherchez à enfoncer le bureau dans le sol. Pas le pousser vers l'avant, mais vraiment le planter dans le sol. Et on tient. Ouverture des épaules, maintien du dos, on reste solide. Jambe du haut légère. Peut-être au sol, hein, on sent qu'elle est légère. Super, toute dernière fois. De l'autre côté aussi, hop. Donc si vous êtes sur l'ordinateur, si vous avez envie parfois d'allonger un peu les séquences, faites juste pause. Vous restez encore 3-4 respirations, et puis vous relancez la vidéo. Il n'y a aucun souci, c'est facile, je suis sur un écran. Et qu'à m'arrêter quelques secondes, vous continuez. Et on ramène, yep là, super. Mais voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette séquence d'exercices. Je rappelle que la gym posturale au bureau, l'idéal c'est de la faire de manière super régulière. C'est ça qui vous amènera les résultats. C'est un excellent complément aussi à des tas d'activités sportives, que ce soit de la course à pied, que ce soit du vélo, que ce soit tout ce qui va être sport collectif, volley, basket, tout ça. Ça nous amène de la stabilité au niveau du dos, du renforcement abdominal, comme j'ai toujours dit, au niveau tonicité abdominale, c'est-à-dire qu'on a une sorte abdominale qui va fonctionner de manière naturelle, qui va être solide de manière naturelle. Donc n'hésitez pas à refaire vos exercices régulièrement et à les combiner avec, si possible, un peu de marche. Merci à vous et je vous souhaite une excellente journée. Rendez-vous sur la prochaine vidéo. Ciao, ciao!